Oui, Ah, il me fait bonsoir, monsieur rigoler. Ixor. Vous êtes là ou pas? Bon, il me fait rigoler, ton ami, il me fait rigoler. Bah, c'est bien, au moins, c'est déjà ça. Je suis coraniste, je crie, je le connais même pas, l'individu. Pour ton information, je suis pas coraniste. D'accord, t'es un sunnite alors, c'est ça? Ouais, ouais, mais je sais pas pourquoi il dit que je suis un coraniste. Je sais pas, peut-être qu'il s'est trompé avec une autre personne. Oui, 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 bien sûr. Bah, attends, Euh, je lui pose la question. On se connaît, cousin? Oui, on se Oh, la connaît, cousine. Oui, on se connaît, cousine. On a déjà parlé Oh, énormément en plus, t'as mangé. sur En des plus, lives en plus, de Cassius, de Jack. t'es un marrant, t'as mangé un clown ce matin. Dis-moi, tu es Ouais, ouais. coraniste? Tu Comment es tu savais? coraniste? Bah, c'est parce que t'es un blagueur. Je suis D'accord. coraniste. Aïcha, le Non, mariage mais de attends, Aïcha et du avant prophète, à d'arriver, quel âge? oh là là, avant Comme ça, d'arriver on va sur. savoir. Comme ça, on va savoir. Calme-toi, calme-toi, Le calme-toi. prophète, il a épousé Aïcha, il a consommé à quel âge? C'est écrit où consommer relations sexuelles dans le hadith. Allez, vas-y, sors-moi le hadith en arabe et montre-moi relations sexuelles. Vas-y. T'as vu, Frozen? J'ai pas Voilà. ah, menti. Voilà, quand on essaye de monter un peu le niveau, on perd les pédales. ouais, je vois ça, là, je vois ça. D'accord, donc Ixor, en tout cas, bienvenue à toi. Merci. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que de cette phrase-là, l'islam est une religion de paix et d'amour? Bien sûr. D'accord, c'est une religion de paix et d'amour. Oui. D'accord, tu peux me montrer par Bah, exemple. déjà quand hein? Vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, vas-y, continue. Non, vas-y, t'étais sur une bonne lancée là, vas-y. Non, non, mais vas-y, je t'écoute. Non, vas-y, Qu'est-ce qui dit qu'est-ce qui dit que l'islam n'est pas une religion de paix et d'amour? Bah, le prophète, hein, son comportement. Ouais, oui, vas-y, développe. D'accord. Alors, je peux te donner un exemple simple. Par exemple, la ville de la Mecque, aujourd'hui, c'est une ville qui est Oui, interdite aux non-musulmans, on est d'accord ou pas? oui. Avant que l'islam arrive, Non, pas la Mecque. Non, pas la Kaaba, le sanctuaire, non, la la maison Mecque, sacrée. c'est la ville entière qui est interdite à la Mecque. Non, c'est la maison sacrée qui s'appelle. C'est la ville entière qui est interdite. C'est la maison sacrée. Bah, après, tu fais ce que tu veux. Vas-y, ensuite. D'accord. C'est une ville qui est interdite aux non-musulmans. Avant que l'islam apparaisse, hein, notamment dans la péninsule arabique, est-ce que c'était une ville qui était interdite? Est-ce que c'était une ville où tout le monde pouvait venir, hein, peu importe sa religion, Avant, voilà, avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas d'islam, quoi. Donc, c'est un peu d'accord. logique, oui. Mais est-ce que c'était une ville tolérante où tout le monde pouvait venir et pratiquer sa foi sans problème? Non, ils pratiquent pas leur foi. Ils venaient juste faire leur tour Bah, dans le sanctuaire, c'est tout. ils pratiquaient leur foi. Il y avait chacun ramené sa religion. Par exemple, je te Ouais, donne un c'était exemple plus simple. équilibriste. Je te donne un exemple Oui. simple. Le cousin de Khadija, Waraka ibn Naufel, ça te dit quelque chose, non? Voilà, lui, Bah, lui, voilà, lui, il était chrétien nestorien. Hein. Il pratiquait sa foi. mais il vivait à la Mecque, lui, non? Ouais, il vivait à la Mecque, mais il pratiquait sa foi, oui ou Donc, non? il a pas... Oui, bien sûr. Voilà, il était à la Mecque, il pratiquait sa foi. Donc, c'est pour te Oui. dire que là-bas, Mais tu pouvais, sa foi, sa foi n'avait rien à voir avec la Kaaba. d'accord. Je t'ai donné un exemple. Tout comme tu m'as dit que Bah, je te là-bas, réponds à ton exemple. voilà. Mais moi, Oui. je te reconfirme encore que par rapport à ce que je viens de te dire, t'as pas compris. Je suis en train de t'expliquer Oui. que dans cette ville, on n'avait pas de Oui. problème avec le fait que tu viennes avec ta religion et que tu la pratiques. Je te donne un exemple Bah, concret. si, parce qu'ils adoraient des idoles. D'accord, mais Waraka, lui, il priait, il était chrétien et il faisait même des Non, bah, prêches. Oui ou non? Waraka, c'est un personnage ou une tribu? Non, Waraka, est-ce que c'est un habitant de la Mecque? Est-ce que c'est une personne ou une tribu? C'est un habitant de la Mecque, on est d'accord. Voilà, donc c'est une personne parmi les polythéistes, oui, bien C'est sûr. pour te dire que là-bas, peu importe quelle est ta confession, tu pouvais pratiquer Oui. ta foi et il n'y avait aucun problème avec ça. Non, non, la maison sacrée, c'est la maison sacrée. Non, et moi je te parle de la ville. Regarde, tu sais quoi, on va demander à ChatGTP. D'accord? Tu veux que je te demande Oui. à ChatGTP si c'est la ville ou bien c'est Mais mais tu peux aller visiter la Mecque, mais tu rentres pas dans le la sanctuaire Mecque? si tu veux Alors, pas. je vais te dire un truc. Par exemple, là, je vais te montrer encore. Alors, est-ce que Écoute, je pose la si tu question. m'écoutes, si ma réponse te plaît pas, je peux rien y faire. Est-ce que la Mecque est interdite aux non-musulmans? On va voir. Non, mais t'as vu, nous, on pose des questions. Tu vas donner ta réponse, il Non, n'y a pas de problème. Hein, bah, on va demander qu'est-ce que disent les autorités de là-bas, etc., etc. on va demander à l'imam ChatGPT, vas-y. Bien sûr, alors voilà. Ok. Ouais, en Alors, 2025, il y a la l'image Mecque. d'imam. Alors, la Mecque, en arabe, est une ville sainte de l'est de l'Arabie Saoudite.
située dans la cuvette, blablabla, non loin du Hijaz. Alors, non, non, alors, c'est où qui avait écrit, alors, la Mecque est devenue une ville sainte, nanana. Écoute bien, hein, la Mecque est devenue une ville sainte de l'islam où l'accès est interdit aux personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Là, on te parle de la ville. Il te dit, hein, la Mecque, là, on te parle de la ville où l'accès est interdit aux personnes qui ne sont pas de confession musulmane. Donc, toute la ville est interdite. Il y a quoi à la Mecque? Non, mais la Mecque, c'est une ville ou pas? T'es d'accord avec moi? Mais il y a quoi Est-ce que t'es d'accord avec moi que c'est une ville? Mais la Mecque, il y a quoi? Et oui, si tu veux, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est une ville ou c'est pas une ville? Il y a quoi à la Mecque? Après, ça répondra à ta question. Il y a quoi à la Mecque? Dans la ville de la Mecque, il y a quoi? Qu'est-ce que représente la ville de la Mecque? Voilà, mec, t'es en train de faire du surplace. S'il te plaît, là, t'as vu, je t'ai donné une source. Je t'ai donné une source. Je t'ai donné une source. Non, en fait, attends, je comprends, en fait, voilà, ouais, si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est écrit clair et net. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, ici, il y a marqué que toute la ville est interdite. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter. D'accord, bon, attends, on va demander à Johan, il va nous partager, comme ça, on va avancer. Johan, non, on va demander à Johan. Johan, tu peux nous partager, s'il te plaît? Non, frère, c'est bon, parce que c'est saoulant. Johan, t'es là ou pas, Johan? Ouais. Est-ce que c'est toute la ville de la Mecque qui est interdite aux non-musulmans ou est-ce que c'est uniquement la Kaaba qui est interdite aux non-musulmans? Tu peux répondre, s'il te plaît? Bah, c'est la Mecque, hein, ils disent. La Mecque, mais tu parles de quoi? C'est la ville ou bien c'est juste un lieu, la Kaaba? Mais il y a quoi à la Mecque? Laisse-le répondre, Ixor, s'il te plaît. En gros, c'est la Mecque seulement. Pour rentrer à la Mecque, il faut faire la Shahada, en gros. D'accord, c'est la ville ou pas? Tu passes quand même, hein. Je te promets, hein. Je te pose la question. Est-ce que c'est la ville ou c'est juste la Kaaba? Réponds-moi. La ville, la Mecque. Voilà, c'est tout. On passe à autre chose. Ok, bref. Voilà, merci Johan. Comme ça, au moins, on passe à autre chose. Si pour toi, c'est que la Kaaba, il n'y a pas de problème. Donc, en gros, c'est vrai qu'à la Mecque, c'est Las Vegas, c'est une ville, elle est immense, la Mecque. Elle fait toute la. Vas-y, c'est pas grave, vas-y, continue ensuite. Moi, je suis pas allé, je peux pas te dire à quel point c'est grand ou pas. Je peux pas te dire. Si t'es allé, c'est que tu sais. On connaît pas, on se tait. Mais moi, quand vas-y, continue ensuite. D'accord, il n'y a pas de problème. Mec, calme-toi, frère. Ici, c'est calme, ici. Il n'y a pas d'embrouille. Hein. Moi, t'as vu, si c'est pour parler comme ça. Je comprends pas, ça sert à rien. Ouais, mais on n'est pas là pour. En fait, on n'est pas là pour être d'accord. On est là pour échanger. Chacun donne son point de vue. Et à la fin, chacun prend son chemin. Bref, en gros, ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que, simplement, c'est que avant que l'islam arrive, c'était une ville tolérante. Quand l'islam est arrivé, c'est une ville qui est devenue intolérante. Elle ne tolère pas les gens qui ne sont pas de cette confession. D'accord? Ça, c'est juste l'analyse que j'ai fait de avant et de après. Et j'ai même pas parlé d'autre chose. Il y avait quoi comme religion avant l'islam? Il y avait plusieurs religions qui étaient pratiquées dans cette ville-là. Lesquelles? Exemple, je t'ai donné par exemple Waraka, il était chrétien. T'avais des juifs, t'avais des chrétiens. Waraka, tu peux pas dire qu'il y avait une religion avec une personne, s'il te plaît. Dis-moi, il y avait quelle religion? Il y avait plusieurs religions qui. Alors, je te réponds. Dans cette ville, il y avait plusieurs religions qui étaient pratiquées, tout simplement. Voilà. Lesquelles? Alors, je te donne un exemple. Tu avais du christianisme, tu avais du judaïsme, tu avais des gens qui étaient polythéistes, etc., etc. Si, il y avait des gens qui étaient polythéistes, il y avait des gens qui... Non, les juifs étaient à Yatrib, ça n'a rien à voir. À la Mecque, il y avait quoi comme religion? Je te réponds encore une fois. Il y avait des gens qui étaient de confession juive, il y avait des gens qui étaient de confession chrétienne, il y avait des gens qui étaient de confession qui croyaient aux idoles, etc., etc. Voilà, moi je t'ai donné ma réponse. Ok, y a pas de souci. T'as une source? Bah, tu peux lire la Sira d'Ibn Hisham, c'est une source sur laquelle tu peux te référer. Montre-moi la source, s'il te plaît. D'accord, ok. Parce que toi, tu as montré une source depuis tout à l'heure quand tu disais que c'est une ville qui était strictement réservée. Moi, j'affirme rien du tout. Mais c'est toi qui as affirmé que le lieu qui était strictement interdit aux non-musulmans, c'était la Kaaba. Montre-moi la source maintenant. Le sanctuaire de la Kaaba. Montre-moi la Kaaba. Bah, dans ce cas-là, montre la Kaaba. Moi, quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai montré la source. Maintenant, avant qu'on avance, étant donné que tu exiges, étant donné que tu exiges, mais c'est une source. Mais c'est une source ou pas?
Mais c'est pas une source. Qu'est-ce que tu me sors une source de Wikipédia? Voilà, Qu'est-ce que tu me racontes? dans ce cas-là, Sors-moi une toi, source. alors tu sais ce qu'on va faire? On va faire plus simple. Étant donné que c'est toi qui as affirmé, c'est Est-ce que unique. est-ce que tu peux me sortir une source où il y avait la religion juive Non, je vais à pas la te Mecque? sortir de source. j'attends que tu me Donc, donnes la pourquoi tu dis source. alors, pourquoi tu dis qu'il y avait la Moi, je religion t'ai donné une source. Maintenant, moi, j'exige de ton côté Tu que m'as tu dit me que donnes. Attends, Ah. s'il te plaît, attends. Tu as dit tout à l'heure que avant l'arrivée de l'islam, la Mecque était une religion tolérante. Ok. Tu m'as dit qu'il y avait plusieurs Non, était religions. une ville. Attends, oui, une ville tolérante. Je t'ai demandé quelles sont les religions. Tu m'as dit les Juifs. Sors-moi une source où il y avait les Juifs à la Mecque, parce que les Juifs étaient à Yatrib. Les Banu Quraïda, exemple, les Banu Quraïda n'étaient pas à la Mecque. Ils étaient à Médine, à Yatrib, on appelle ça. Maintenant, est-ce que tu peux me sortir une source où il y avait des Juifs qui vivaient à la Mecque? Vas-y. Mais pas une ou deux personnes, hein, s'il te plaît. Merci. D'accord. T'as terminé? Ok, de la même manière que tu m'exiges ces sources, moi, t'as vu, quand t'as affirmé que la Kaaba était strictement... Bah, mon ami, c'est comme ça. C'est soit tu veux jouer à ça, Oui, et dans ce cas-là... donc, en fait, tu affirmes des choses qui sortent de ta tête. Hein, si je comprends en bien, tout cas, une chose est sûre, c'est que tu as affirmé que la Kaaba était strictement interdite. Oui, la Kaaba, bien sûr, la Kaaba, c'est parce que... Donne-moi une source. Bah, Donne-moi une source. Dans le Coran, c'est le Masjid al-Haram. Donne-moi une source. Alors, donne-moi la sourate. Il y a le Coran. Ouais, vas-y, je t'écoute, toi. Oui, non, mais attends, avant de te donner la source par rapport à la Kaaba, tu as affirmé des choses. Donc, sois honnête. Tu m'as dit que, avant l'islam, la Mecque était tolérante. Ok. Tu m'as dit qu'il y avait plusieurs religions. Ok. Ouais. Tu m'as dit qu'il y avait la religion juive. Ok. Tu peux me sortir une source où il y avait la religion juive? Mais s'il te plaît, pas Donne-moi le verset. Donne-moi le verset, je te donnerai la source. Donne-moi le verset d'abord, vas-y. Donne le verset. Bah, donne le verset. Pourquoi tu es comme ça? Donne le verset. Est-ce que tu as le verset ou pas? Réponds-moi. Moi, je suis un menteur. Donne-moi le verset. Tu as la vérité. Voilà. Moi, je suis un menteur. Voilà. Et toi, tu as la vérité. Donne-moi le verset. Est-ce que tu pourrais me montrer, s'il te plaît, donne-moi le la verset. source où il y avait des Juifs à la Mecque? Donc, tu n'as pas le verset. On est d'accord? Ah là 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 là. Tu as le verset ou tu n'as pas le verset? Donc en fait, tu affirmes des choses qui sortent de... Tu as le verset ou tu n'as pas le verset? Lequel verset? Le verset qui dit que c'est uniquement réservé aux gens qui sont musulmans. Qui croient en Allah, ouais. Donne-moi la source où c'est écrit que la Mecque, que la Kaaba... Voilà. Donne-moi la source. Mais Je t'écoute, frère. Hein. Sinon, on n'avance pas. Moi, t'as vu, je t'en ai déjà donné une. Là, j'attends la tienne. Je vais pas te donner deux sources alors que tu m'en as donné aucun. Je t'ai donné Wikipédia. Tu te donnes autre chose? Tu m'as donné quoi? Tu m'as sorti... Attends, tu veux deux articles? Tu m'as sorti... C'est quoi ça? Regarde, je vais te donner encore un autre. Ça sort d'où, ça? La Mecque est-il une ville? C'est quel site? Mais moi, je te donne quelque chose. Toi, tu me donnes quoi, toi? Quel site, s'il te plaît? Oh, c'est quelle source? Le site. Voilà, par exemple, tu as le source Arabie Saoudite. Alors, écoute, regarde, je vais te donner là. Là, par exemple, sur le site, la source arabiesaoudite.be, c'est un site belge. Non, ne me sors pas l'Arabie Saoudite. Sors-moi la source islamique, s'il te plaît. Ça va être compliqué de parler avec toi. Tu me parles d'islam, sors-moi une source islamique, s'il te plaît. Mais c'est pas compliqué. Ça va être compliqué de parler. Tu fais le sourd. Sors-moi une source islamique. Ok. L'Algérie ou l'Arabie Saoudite ou l'Égypte. Sors-moi une source islamique. Coran, Sunna. Vas-y. C'est bon, t'as terminé ou pas? D'accord, t'as terminé ou pas? C'est ça une source islamique. Est-ce que t'as terminé ou pas? Attends, non, j'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Alors, si tu veux continuer à débattre, il va falloir que tu me sors une source islamique, Coran, Sunna ou savant. Voilà. Pas des sites où c'est l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Algérie. D'accord. Je sais pas quoi. D'accord. Voilà. Vas-y, je t'écoute. T'as terminé ou pas? T'as terminé? Non, c'est écrit. Ok. Bon, apparemment, j'aurai pas de réponse. Vas-y, je me mute. Moi non plus, j'aurai pas de réponse. Donc, je me mute. Donc, on fait comment maintenant? Voilà, on se mute. Johan, tu veux prendre le relais, Johan? Ou bien... Non, je t'ai posé une question, tu as du mal à répondre. Ouais, mais moi, je t'ai répondu. Donc, je t'ai donné des sources. On dirait que pour vous, il faut que ça soit absolument une source islamique. Il n'y a pas de problème. Tu m'as demandé... Mais attends. Je te pose une question. Tu m'as répondu avec Wikipédia ou ChatGPT. Pour moi, c'est pas une source islamique, ça. Ok, y a pas de Sors-moi une source islamique, s'il te plaît. Voilà. Sors-moi une source islamique dans ce cas... où, à la Mecque, il y avait la religion juive et la religion chrétienne qui avait dans... Sors-moi une source islamique. Sors-moi une source islamique qui dit que
c'est Bon, Je te uniquement souhaite Allah une bonne, je Kaaba. te souhaite une bonne, Voilà, voilà. Merci voilà. à Tu toi es aussi, je te nul, souhaite. tu es nul, tu as aucune source, Exactement. tu es nul. Voilà, voilà, Tu n'as exactement. aucune source. Voilà, La seule source que tu as, c'est salam alaikum, ChatGPT et salam Wikipédia. alaikum, frère. On fait comme ça. Donc tu es Voilà. nul. Salam On revient alaikum. la Tu es prochaine nul. fois quand tu auras pris un peu plus de, voilà. Non, quand tu auras 2-3 sources sûres, Oui, genre, d'accord. maintenant, tu peux Je dire vais ok, là. tu sais quoi, je Mais viendrai avec voilà, quand tu, de l'eau de oui, oui, source oui, Zamzam. avec De l'eau des de source sucettes. Zamzam. Oui, D'accord? Zamzam, la piste de Voilà. chameau, tout ça, il n'y a pas de problème. Alhamdoulilah. Écoute, voilà, alhamdoulilah. Je vais t'expliquer juste un truc. La prochaine fois, quand tu débats dans un sujet, Ok, allez, voilà, t'as rien expliqué. Voilà, ciao. Alors, si vous êtes musulman, hein, qui fait pas mal à la tête, il avait pas tort, Kwame, hein, il avait bien il avait bien vu venir le personnage. Ouais, effectivement, hein, Kwame, bravo en tout cas pour ton anticipation. Tiens, ramène ça là-bas. Frozone. Ouais. En fait, tu disais qu'il y avait des non-musulmans à la Mecque, c'est ça que tu étais en train de dire là? Non, ce que j'expliquais, c'est que avant que Ouais. l'islam soit imposé à la Mecque, il y avait des gens qui étaient de différentes religions et qui Ah, ça pratiquaient c'est vrai. cette religion-là. Ouais. Des polythéistes, bien sûr. Il y avait des polythéistes, tu avais les Bien chrétiens, sûr. tu avais aussi des juifs, Bien tu sûr. avais des gens de toute forme de confession. Tu comprends? Ouais, Après, ça c'est vrai ça. voilà, mais c'est Ouais. lui, il casse la tête. Quand l'islam Après, le prophète. quand l'islam Ouais. s'est imposé, Voilà. tous ces gens-là, ils ont Bah. dégagé. Ouais, ça c'est vrai. Frozone, même d'ailleurs dans le film Le Messager, on voit clairement que à l'époque, à la Mecque, il y avait toutes les religions là-bas. Ouais, Dozo, tu peux même voir Mohamed Messager of God. Je vous conseille de le regarder, il est sur YouTube. C'est quand il était petit, il y a ça Le aussi. Messager, On on voit- voit clairement, il y avait toutes les Voilà. religions là-bas. Ouais, exactement. L'islam arrive. Non, c'est vrai, il y avait des polythéistes et il les a dégagés par rapport à, comment dire, je sais même pas s'il les a dégagés. Il a dégagé les divinités. Après, il y a eu la guerre, ils l'ont attaqué. Et après, voilà, ils ont dégagé tout seuls parce qu'ils l'ont attaqué. Ouais, c'est ça. Ok, donc tu es d'accord avec moi que c'était une ville qui était tolérante et que tu pouvais avoir ta religion, il n'y avait pas de problème par rapport à ça. Mais bien sûr que oui. Mais il faut que vous mettiez dans votre tête que Dieu, c'est un Dieu qui, regarde, je n'ai créé les hommes et les djinns rien pour qu'ils m'adorent. Vous allez entendre ça. Il y a des gens qui vont dire, ça veut dire quoi, un Dieu qui veut qu'on l'adore? Bah, c'est comme ça. C'est marqué. Je n'ai créé les hommes et les djinns rien pour qu'ils m'adorent. C'est marqué, c'est un fait. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Ouais, la famille partagez le live, hein. On n'a même pas atteint les 500 partages. C'est incroyable, hein. On est une centaine, vous êtes des crevards. On ne demande pas de partager votre kebab. Hein, vous voulez pas que le live monte. Vous voulez pas que Je veux le que live. vous sachiez juste un truc sur Dieu. Dieu, c'est pas bisounours, hein, parce que dans plusieurs panels, on dirait que Dieu, c'est tout calme et compagnie. Dieu, il est très miséricordieux, mais il punit sévèrement l'iniquité. Ça veut dire non, je préfère vous le dire. Attends, s'il te plaît. Je préfère vous dire comment il est le Dieu de l'islam. C'est pas bisounours. Oui, ben il y a que Voilà. Joanne, t'en as pas assez parce que tu sais quoi, j'ai réécouté le live de chez Jacques là. Mais ça fait longtemps que tu nous racontes tes histoires de... Ça fait très longtemps. Oui, mais C'est pour ça que j'ai dit à Jacques le Fou, il n'y aura pas d'excuse devant Dieu. Vas-y, parle. Seulement, chaque fois, tu nous promets des preuves, tu vois. Ça fait Je sais, des années Dozo. que tu nous promets des preuves, mais sauf que nous, on ne t'a jamais vu, quoi. Regarde Dozo. Regarde. Non. Moi, le collectif FM me connaît avant même, j'étais en live sur le Discord, mais dès qu'on a commencé à me prendre pour un fou, c'est-à-dire quand j'ai commencé à raconter mes films, on m'a pris pour un fou, à quoi ça sert que je monte ça, Dozo? Réfléchis dans ta tête. À quoi ça sert? Joanne, tu crois que nous sommes des gens crédules? Non? Déjà, nous, on a du mal à croire en ton Dieu, Allah, et on va Ouais, te je sais. croire en toi parce que tu nous dis que tu te places des étoiles. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit Attends, mais quoi? Joanne, excuse-moi, Ouais. même un enfant de 5 Ouais. ans, tu vas lui dire ça, il va te dire, ben écoute, C'est montre-moi. normal. Il va te demander au moins un minimum de preuves. Oui, Et je toi, suis d'accord avec on toi. appelle ça? Je suis d'accord avec ça. Même moi, j'aurais trouvé ça débile, quelqu'un vient me dire ça. Maintenant, j'ai posé plusieurs fois des questions à des gens, parce que je sais que Dieu m'entend. J'ai dit, si vous voyez ça dans votre Dieu, est-ce que vous allez croire? Il y en a qui m'ont dit non, il y en a qui m'ont dit, qui me dit c'est pas un extraterrestre. Voilà leur réponse, Dozo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Joanne, filme ça, déplace-les, et moi, je te croirai. Ah, là, déjà, c'est une bonne parole que tu as dit dans ta bouche. Là, si tu le dis au fond de ton cœur, tu me crois, et tu vois ça, là, Dieu est
T'as entendu. Donc, je vais demander à Dieu de te les montrer. Par contre, Dozo, si tu le vois dans tes yeux, non, attends, je l'ai fini. Viens témoigner, s'il te plaît. Si tu le vois dans tes yeux, viens témoigner. Non, moi, j'ai pas besoin de voir. C'est toi, tu nous as dit que tu déplaçais les Non, étoiles. mais je viens de te le dire. Si je demande à Dieu de te les faire voir et tu les vois, s'il te plaît, Non, témoigne Johan, ici. Johan, Non, je te demande juste ça. non, De fais pas la témoigner pagaille, ici. s'il te plaît, fais pas la pagaille. Mais non, c'est pas ça que je t'ai dit. Je te demande juste de témoigner. Tu verras si je mens pas, si Dieu l'accepte mon invocation, mais tu témoignes. Tu dis oui, c'est vrai ce qu'il a dit, Johan. Voilà, c'est juste ça que je te demande. On a besoin de te voir, toi en train de filmer, déplacer. C'est toi qui nous as dit que tu Non, voulais je peux demander à Dieu lui-même de te les montrer. Non, je Y a veux pas de pas dire souci. ça, moi. Je veux pas. Tu veux pas les voir? Je veux pas les voir, moi. Tu veux pas Vous voir les voyez, étoiles? vous voyez ce que j'avais? Vous voyez ce que j'ai dit? Vous voyez ce que j'ai dit? Tellement ça leur fait peur de voir la vérité, ils veulent même pas voir les étoiles. Ils veulent Johan, pas. Fais-moi voir les étoiles, bonsoir. Johan. Vous voyez? Je peux te poser Vous une voyez ce que j'ai question. dit? Fais-moi voir Oui, les oui. étoiles. Déjà, J'écoute. bonsoir à tous. Bonsoir Frozone. Bonsoir, Haïti. Bonsoir. Merci. Tout à l'heure, je te fais remarquer, Frozone, tu avais quelqu'un de talent. Tu avais Xor, c'était un ancien bioman. Je sais pas si tu as connu la série Bioman à l'époque, dans les années 80. Ouais, XOR, il met 2 secondes ou 1/10 de seconde. Je sais plus c'est quoi le temps qu'il met pour changer Ouais, son mais lui, slip. c'est le particulier Xor. Xor, c'était force jaune devant et marron derrière. C'était, Ouais. il avait un pouvoir terrible. Enfin bref, je parlais du slip. Hein. Si, je connais. Xor. C'est les trucs à l'époque des Power Rangers, tout ça, là. Il y avait même Non, mais lui, c'était Spectroman avant force il sort. C'est qui a connu marron derrière, c'est par Spectroman? rapport au slip. Johan, laisse parler. Ouais. Ouais, Johan, j'ai une question à te poser. Elle est très simple, en fait. Oui. Tu peux m'expliquer la sourate 60 de verset 4? Alors, je te la lis. Pour te montrer, tu vois, l'islam est une religion de paix et d'amour. Je te la lis très simplement Oh, pour ceux qui ne la connaissent pas. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine Et la haine. ne sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyez en Allah. Tu entends? L'inimitié et la haine Et la entre haine. les non-musulmans et les musulmans. À jamais. Ouais. Dis-moi, elle est où la religion d'amour? Bon. Alors, nous avons suscité l'inimitié et la haine entre eux. T'as même ça, t'as un autre passage qui te dit ça. Tu vas Non, voir que c'est entre Attends, mais vous. laisse-moi finir. T'as un autre passage qui dit ça, c'est à peu près la même chose. En fait, vous le voyez tous les jours. Dans tes yeux, tu les vois, les chrétiens, les témoins de Jéhovah, les adventistes, évangélistes, nanana, ils s'entendent pas entre eux. C'est ça que ça veut dire. Ça veut pas dire ils vont Non. se tuer. Ils s'entendent pas entre eux. Ils Ça ont ne une... veut absolument Voilà. pas dire ça. Bon, allez, Tu laisse tomber. Moi, j'en ai marre de parler avec les gens qui comprennent rien à l'islam, mais moi, j'en peux plus, moi. Moi, je suis assisté directement de Dieu, je vous ai averti. Tout ce que je dis est vrai. Tout ce que je dis est vrai. Je m'en fous, moi. Tes trucs là que tu peux dire, ça veut pas absolument. C'est marqué, nous mettons un voile pour pas qu'ils comprennent le Coran. Le Coran, tu ne comprendras pas. Pourquoi? L'orgueil. Ton orgueil fait que Dieu va pas le guider. Pour être guidé, il faut avoir l'assistance de Dieu. Il y a deux sortes de guidés. Il y a l'assistance des prophètes et la guidée directement de Dieu. Moi, j'ai celle de Dieu directement. Voilà. Faut rigoler, hein. Johan, est-ce que tu as ta carte RQTH et Islam? Parce que j'ai l'impression que tu peux la demander. Je t'ai dit, tu peux rigoler, c'est marqué. Quand on va leur dire la vérité, vous vous traitez de menteur et vous traitez de fou. C'est marqué. Je t'ai dit, tu peux rigoler d'avance. Vous vous traitez de fou. Je te l'ai dit, c'est marqué. Tout ce que tu vas dire va confirmer Alors, le Coran. À chaque fois, tu vas Johan, parler. Johan, Une fois, j'ai répondu à un gars avec le Coran. Johan, Je te l'ai dit, hein, une fois, j'ai répondu à un gars avec le Coran. Johan, je t'explique très Ouais. simplement. Cette phrase, la sourate 60, verset 4, ça veut dire qu'entre les musulmans et les non-musulmans, c'est l'inimitié et la haine à jamais. L'islam haït, à l'heure actuelle, 6 milliards de gens sur Terre. 6 milliards de gens sur Terre. Regarde ma réponse. Regarde ma réponse qui... Regarde ma réponse, elle est dans le Coran. Regarde ma réponse dans le Coran. Vous les aimez, écoute bien, vous les aimez, ils vous aiment pas. Ça veut dire, nous, on vous aime, on veut que vous ayez au paradis, et il y a marqué, ils vous aiment pas. On le voit tous les jours dans le monde. En général, je parle pas de la France, hein, je parle au niveau mondial. Les gens n'aiment pas les musulmans. Voilà, la réponse. Vous les aimez, ils vous aiment pas, c'est marqué. Johan. Moi, je peux donner la réponse dans le Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Voilà. si on ne devient pas musulman, on doit être haï par les musulmans? C'est ce que dit Non. la sourate. Jamais. Il n'y a jamais un musulman qui va te haïr. Le vrai musulman pieux, il doit te donner le message et il doit se comporter bien avec toi
jusqu'à sa mort. C'est-à-dire, même si tu crois pas en Dieu, si tu es mon voisin, je dois te donner à manger et compagnie quand t'as rien à manger. C'est ça le vrai musulman pieux. Et moi, j'en connais des gens comme ça. J'en connais. Alors, J'en connais plein. je- Et c'est marqué, hein. Vous les aimez, ils vous aiment pas, c'est marqué. d'accord. Johan, c'est certainement quelqu'un de très bien, je pense, effectivement. Mais tes textes disent absolument le contraire de ça. Et malheureusement, Je te le redis, vérifier c'est certaines Dieu choses. qui déteste. Il faut que tu comprennes quelque chose. C'est Dieu qui déteste les coupables. C'est pas nous. Il vous aime pas. Les prédestinés à aller en enfer. Par contre, nous, on doit se comporter bien envers vous. On doit donner à manger. Si t'as rien à manger, on doit faire le sourire. Le prophète, quand il vient, regarde, tu vas comprendre, il a marqué, on lui a demandé qu'est-ce qu'il vient faire. Il a dit, je n'étais envoyé que pour parfaire les bons comportements. Il se rendait malade. Devine pourquoi il a marqué, tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'il ne croit pas à ce que tu dis. Il se rendait malade, il tombait malade parce qu'il voulait que les gens aillent au paradis. Dieu lui a envoyé un verset, il lui a dit, Johan, calme-toi, Mohamed, tu calme-toi. n'es qu'un avertisseur. Tu Johan, n'es pas c'est garant mon sur eux. Tu donnes le message et laisse-moi finir. Tu donnes le message et tu te, et c'est terminé. Ça veut dire, tu n'es pas garant, je suis pas garant sur toi, c'est Dieu qui guide. Et Dieu l'a averti. Il se rendait malade pour vous. Tu comprends? Il tombait malade pour vous, parce qu'il veut que vous allez au paradis. Voilà. Quand je dis vous, c'est les non-croyants. Voilà. Moi, je t'ai donné la vérité de ce prophète et de l'islam. T'as le droit de pas croire. Il se rendait malade pour vous. Dieu lui a dit, c'est pas la peine de se rendre malade pour eux, en gros. C'est moi qui guide. Toi, tu leur donnes le message. Terminé. Moi, je vous ai donné plusieurs fois, j'ai des signes sur moi et Dieu me fait déplacer des étoiles, des oiseaux. Vous me croyez pas, vous me prenez en raillerie. Ça, il faudra le dire devant Dieu quand vous allez au jour de la résurrection. On va dire, Johan, peut-être qu'il va vous dire, il y a un dénommé Johan qui vous a parlé, vous l'avez pris en raillerie. C'est terminé. C'est ça. Plus vous parlez, plus vous vous enfoncez vers l'enfer. Dis-moi, ton prophète qui est admirable. Arrête de m'étonner, Johan. Tu peux nous parler des quatre C'est pas esclaves grave. sexuels qu'il avait? Regarde, je savais, regarde. C'est pour ça que je vous ai dit, le panel, je vous dis, s'enfonce vers l'enfer. Regardez, qu'est-ce qui me sort. Les esclaves sexuels. Le mot, même en traduction, esclave sexuel, c'est même pas marqué esclave sexuel en français. En arabe, plutôt, on m'a dit que c'est une fausse traduction. C'est même pas marqué esclave sexuel. Alors, tu vois, c'est marrant parce que Parlez, tu vas foncer vers l'enfer. si je vais sur Wiki Islam, Le pasteur congolais pasteur casse, chaque mot, chaque blasphème. Chaque mot, chaque blasphème. Chaque mot, chaque blasphème. C'est ça qu'il disait. Calme-toi, Johan. Arrête de jouer la flûte. Elle est où ma flûte d'ailleurs là? Je la cherche là, putain. et bon, excuse-moi, Frozen, mais la musique quand il parlait, c'était génial quand même, c'était bien vu quand même. Hein. Oh non, la flûte elle passe bien. Mais cherche ma flûte. J'ai une flûte à moi là. Moi, je l'ai acheté je l'ai ressorti que pour vous, la flûte. Un grand moment Jamais. comme ça pour les grands prêches. Voilà, allez, c'est bon, je l'ai retrouvé. C'est bon, je l'ai retrouvé. Je suis obligé de sortir la flûte, Johan. Là, je suis obligé de sortir la flûte pour toi, Johan. Autant je l'ai sorti la dernière fois pour l'autre mec. Mais là, frère, t'es allé trop loin là avec ton prophète qui Ça tombait. veut dire pipeau. Ah, t'as un Pipeau, pipeau. ça veut dire. Là, t'as pipoté là, comme un professionnel. Ah, j'ai capté. Ah, Par contre, quand le dozo il est là, je sais pas si t'es là, dozo, reste pas là. ou autre personne. Frozen, est-ce que je peux lire un petit passage de Ouais, Saleh tu peux lire, ouais. Alors, c'est Saleh Al-Fawzan, chef Fawzan. saoudien, membre du conseil de chercheurs confirmé de 2003. L'esclavage fait partie de l'islam. Ceux qui disent que l'esclavage a été aboli sont des ignorants et non des savants. Ce ne sont que de simples écrivains. Celui qui dit de telles choses est un infidèle. Qu'est-ce que t'en penses, Johan? Regarde comment ça. Regardez le malin. Regardez, j'ai jamais dit que l'esclavage était pas dans l'islam. Il a parlé d'esclaves sexuels. Il a dit le mot esclave sexuel. Et là, il parle d'esclaves. Ouais, comment ces gens-là sont malins. Arrête, Johan, de jouer la flûte là. Il a dit le mot esclave sexuel. Marie Lacopte. Incroyable, ça. Marie Lacopte. Mais c'est incroyable. C'est qui Marie Lacopte? Regarde, il va me parler de Maria Lacopte, il va commencer encore ces trucs. Je dis, plus vous parlez, plus tu t'enfonces vers l'enfer. T'as terminé de jouer la flûte, Johan, ou pas là, hein? Les petits faux. Regardez dans le panel là. Tout à l'heure, j'ai dit à Dozo, je vais lui demander à Dieu de lui montrer les étoiles. Regardez. Il y a un athée sur Discord. Quand il a
quand il a dit même si je vois ça, qui me dit c'est pas un extraterrestre qui me les montre. Voilà sa réponse. Voilà sa réponse. Il y en a plein d'autres encore. Qui me dit c'est pas des Bonsoir, extraterrestres. Johan. Voilà. Ouais, Jojo, comment tu vas? ouais, on va laisser Cozy. Etienne, on va faire tourner le panel, hein. D'accord, je vais faire monter quelqu'un d'autre. Ok, je descends. Merci beaucoup. Bonne soirée. Avec plaisir, frère. Merci, en tout cas. Ouais. Merci. Et Johan, Vas-y, je peux parler. franchement, change de religion, vraiment. Ouais, je vais demander à Dieu de le mettre des rêves paralytiques aussi, toi aussi. Comment on appelle? Paralysie du sommeil, j'ai oublié le nom du truc, là. Tu vas voir, vite fait, ils vont te déchanter. Ouais, vas-y, Cozy. Ça va, Cozy, hein. Bienvenue. Ouais, bonsoir Frozone, bonsoir Kwame. Ouais, j'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Bonsoir, Cozy. Bon, Cozy, mon ouais, vieux ça va bien, père. juste code. Mon vieux Exactement, toujours calé. père. Ça, Comme tu connais. toujours calé. C'est bon, même. Exact. Ouais, Johan. Bon, moi, j'accepte hein, ton pari. Hein, je vais voir les étoiles. Hein, donc, voilà, si tu peux, fais-moi voir et moi, t'inquiète pas, je vais venir témoigner. Non, c'était le Dozo qui avait dit. Bah, Dozo. moi aussi, j'aimerais bien, tout à fait, parce que tout à fait, le Dozo il avait raison. Bah, ça fait Ok. plusieurs fois que tu montes ici et que tu nous affirmes des choses que nous, on n'a jamais vues. D'accord, ok. Donc, Si tu vois ça, ma question va être simple. Si tu vois ça, est-ce que tu embrasses l'islam? Vas-y, si je vois ça, ouais, je vais embrasser l'islam. Tu le dis au fond de ton cœur ou c'est comme ça tu le Tout dis? à fait, je suis véridique, je dis ça au fond de mon cœur. Donc, je viendrai témoigner ici, ouais. Tu viendras témoigner en personne ici. Moi-même, témoin. t'inquiète pas. Vous êtes Oui, témoin. oui, tout le monde est témoin. Ok. Oui, je prends le pari. Ok. Et je vais savoir, c'est quand je vais voir ça. Ok, je vais juste raconter quelque chose, regarde. En même pas 10 Non, secondes. non. Ma question, réponds s'il te plaît. Je te réponds. Quand est-ce que je vais voir les étoiles? Justement, je te réponds. J'ai fait ça pour un gars qui s'appelle Aïssa, c'est un soufi. Écoute bien ma réponse. C'est un soufi. Il me disait, toi, Johan, t'es pas soufi. Son maître, il a dit, ça vient pas de Dieu ce que t'as, ça vient de Satan. Écoute ce qu'il m'a dit, ça vient de Satan. Moi, j'ai dit, t'es un soufi. Moi, j'ai rien contre les soufis. Par contre, tu m'as insulté là. Tu viens de dire que mon Dieu, qui montre des choses, c'est Satan. Tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Regarde, je vais vous dire la vérité, que Dieu me fout droit si je mens là. Le gars, il jouait au basket. C'est un petit jeune. Il jouait au basket. Il m'a appelé sur Discord et m'a dit, les oiseaux que tu me parles, ils viennent passer en haut de ma tête. Je te crois. Après, je lui dis, qu'est-ce que tu vas dire à ton mec là, soufi? Le mec, il est sorti de son truc soufi, il m'a dit. Il est sorti de là. Il a vu la vérité dans ses yeux que je mentais pas. Et que son maître soufi lui racontait des conneries. Voilà. Eh ben, toi, je vais faire pareil avec toi. J'ai demandé à Dieu de le montrer. Par contre, viens témoigner. Voilà. Il n'y a pas de problème. T'as terminé tes bêtises là ou pas là? Franchement, t'abuses là, Johan. Arrête avec les histoires d'étoiles là. Arrête ça, on n'est pas dans Star Wars. Hein? Il n'y a pas de problème. On n'est pas dans Star Wars. Donc, Johan, Ouais. Oui. Johan, ma dernière question. Bon, Oui. quand est-ce que je pourrais voir les étoiles? Dans un mois, dans 2 semaines? Alors, le Je sais gars, pas. attends, je te dis, le gars, ça s'est passé 1 mois et demi après. Il m'appelle pour me dire ça, 1 mois et demi après. Donc, dans 1 mois et demi. Je sais pas, ça peut être même avant même. Ça peut même être demain même. Mais moi, lui, en l'occurrence, c'était 1 mois et demi après. D'accord, on va dire environ 1 mois et demi. Voilà. Si t'es sincère, regarde, si t'es sincère, je te jure, si t'es sincère, que tu dis que si tu vois ça, tu vas embrasser ça, je te jure, tu vas les voir. D'accord. Et si je vois pas? Si tu vois pas, ça voudrait dire que t'étais pas sincère. Ah bon? Ouais. Bon. Ça veut dire que t'étais. Non, je te le dis devant toi. Ça va être compliqué, hein? Non, si jamais dans C'est moi, j'ai besoin de voir des preuves. Et sur toi, tu me dis que je suis pas sincère. J'en ai marre. C'est quoi ton problème? C'est Je te incroyable. donne la réponse. Regarde, je lui donne la réponse. Allah, il y a marqué dans un passage dans le Coran, il connaît ta matrix. Et nous savons exactement ce que leur âme leur suggère. Ça veut dire, si tu mens, ton âme, il sait déjà que c'est pas, c'est intelligent ce que je dis là. J'ai jamais vu. Pourtant, c'est logique, mais je sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre. Johan, t'es un joueur de foot Moi, j'ai compris, professionnel. hein. Vas-y, continue. Ah, t'as compris, c'est une logique. Alors là, il connaît vos matrix, c'est marqué dans le Coran. Il connaît ce que ton âme, il suggère. Ça veut dire, si tu mens, il va savoir, il va pas te le montrer. Par contre, si c'est vrai, il va te le montrer. Voilà. Johan, arrête de mitonner. D'accord. Johan, aujourd'hui. D'accord, Bon. je mitonne.
Il a dit. Bon, François, moi, je vais descendre. Hein. C'était ça ma préoccupation. Ah là, mais c'est trop, frère. Là, franchement, là, je suis Mais obligé. si tu le vois, viens témoigner, hein. Non. Viens témoigner. Il n'y a pas de problème, moi, je serai là, moi. Voilà. Et si tu le vois pas, c'est que t'es pas sincère. Hein, voilà. Exactement, voilà, je suis pas sincère. Si je ne le vois pas, c'est que je ne serai pas sincère, voilà, malheureusement. Moi, Ça va pour être moi, compliqué c'est de ma le voir. réponse. Parce que je vois pas pourquoi si t'es sincère, tu le verras pas. Parce que Dieu, en fait, quand on lui demande, il te montre. C'est marqué. Toutes les invocations sont acceptées quand tu étais sincère. Donc, je vais lui demander sincèrement de te les montrer. Et si toi, t'es sincère, tu les verras. Sinon, tu verras rien. D'accord, Si t'es pas merci sincère. bien. Voilà. Moi, je descends alors. Merci, Yoann. Merci, ouais. Rendez-vous bientôt, dans 1 mois et demi. Merci à toi. Merci, Frozone. Même Merci. avant même. Bon, D'accord. même avant, ça peut même demain, Merci, après-demain. Par frère. contre, si ça se Merci, passe demain, Frozy. c'est demain. Viens directement ici. Voilà. Moi, je l'ai fait à, attends, je vais dire 1, 2, 3, 4 personnes. Non, 5. Ils l'ont vu. Ils ont vu les étoiles, les oiseaux lumineux. Non, l'autre, il a vu les oiseaux lumineux, le petit jeune Naïssa. L'autre, l'Indien, il a vu l'étoile et l'oiseau lumineux. Et des autres, ils ont vu les étoiles se déplacer. Ils ont dit, c'est quoi ça, Johan? Je vous avais averti. Comme ça, je leur ai fait, vous avez averti. Maintenant, vous l'avez vu dans vos yeux. Maintenant, c'est à vous de voir. Voilà. Il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas me croire. Ouais. Franchement, t'es, Joanne, extraordinaire ce soir. Alors, autant c'était ton collègue la dernière fois, hein, défenseur des droits de la femme, hein, qui a pété un plomb. Autant là, c'est toi aujourd'hui. Alors, en gros, c'est ça. Non, moi, je pète pas les plombs. Hein. Moi, je suis calme, Frozone. Moi, je vous dis la vérité parce que je suis passionné. T'as vu, je suis un peu machin, je suis passionné. Et qu'il y a même des gens qui m'ont dit dans le panel ou autre, dans les autres, ils me disent, t'as un prophète. J'ai rien d'un prophète, je reçois pas d'ordre. Ah, il faut que vous mettez dans votre tête, un prophète reçoit des ordres de Dieu. S'il n'obéit pas à Dieu, il est mort. Il est mort. C'est ça un prophète. Moi, je reçois pas d'ordre de Dieu. Il est mort. Moi, ouais, c'est ça. Ouais, il est mort. Tu connais le passage, Frodon. S'il il avait dit un mensonge de notre part qu'on ne lui aura pas dit, nous l'aurons tranché la aorte. T'as compris direct? Ça veut dire les prophètes, s'ils mentent, ils sont morts. Mais Mohamed, il est mort. Et quand il est mort, il disait qu'il sentait sa horte trembler, non? Ouais, regarde, ça, c'est en fait, tu sais que Dieu est les gars. Quand il a mangé le gigot, là. Voilà. Le gigot de mouton. Regardez. Lui-même, regarde, t'as écouté ça, attends, t'as écouté, t'as vu? Je suis poli. Non, vas-y, raconte ton histoire, ma peau est en train de vibrer, parce que tu vas dire un mensonge. Laisse ta peau tranquille, Voilà, en train de vibrer, là, tu vas dire encore un mensonge. Vas-y, on t'écoute. Mohamed, quand il était en train de, sur son lit de mort, il a dit qu'il sentait sa horte. Ouais. Sa horte était en train de trembler. Et alors? Il est mort salement. Il est mort salement dans un lit. Un lit. Et il a souffert pendant plus de 15 jours à cause d'un poison qu'une juive a mis dans le mouton. Donc, comme tu dis, Dieu, il abandonne ceux qui mentent. Et il les laisse mourir avec leur horte. Donc, Dieu, il a abandonné le prophète. A-t-il abandonné le prophète? Il a-t-il laissé crever comme un mouton dans son lit? Merci. Voilà, je te réponds à ça vite fait, c'est très facile. C'est trancher la aorte déjà, c'est sectionner. Et de deux, il est mort 3 ans après l'empoisonnement. 3 ans, j'ai bien dit. Maintenant, regardez, l'ange de la mort. Si vous êtes intelligent, après, moi je vous dis, hein, c'est juste un peu de réfléchir. Dans le hadith en question, l'ange de la mort, elle était aux ordres du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on vous dit l'ange de la mort était aux ordres, c'est Dieu qui l'envoie, hein, et parce que c'est marqué, nous descendons qu'avec l'ordre de notre Seigneur, les anges. L'ange de la mort était à son ordre. Ça veut dire en gros, Moïse, par exemple, Noé, il a vécu plus de 1000 ans, 950 ans à prêcher, plus de 1000 ans. S'il voulait, il leur a demandé à l'ange de la mort, par la permission d'Allah, de le faire même vivre jusqu'à 950 ans. Voilà la réponse. L'ange de la mort était à son ordre. C'est marqué dans un hadith. Bref, j'ai fini. Ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Et la souffrance, il faut que vous sachiez une chose, la souffrance en islam, ça vous fait monter les épreuves de maladie et compagnie, vous refait monter en degré au paradis. Et toutes les personnes, ils sont éprouvées. On est éprouvé quand les prophètes, c'est les plus éprouvés. Après, c'est les véridiques, les martyrs. Toi, ça te dirait de tomber malade, de choper le cancer, ça te va ou pas, Johan? Un cancer, ça te va ou pas? Non, ce sera la volonté de Dieu, en fait. Est-ce que tu veux un concert ou pas, Johan? Je te donne la réponse. Moi,
je voudrais pas, j'ai peur de ça, d'être éprouvé. Et t'as le prophèt Jonas, Younous, il y a marqué dans le Coran, et il ne croyait pas qu'on allait l'éprouver, l'homme au poisson qui se fait manger par la baleine. Il y a marqué, et il ne croyait pas qu'on allait l'éprouver. Tu vois, il voulait éviter peut-être l'épreuve et compagnie. Moi, je suis comme lui. Je suis comme lui. Mais il y en a, ils aiment ça. Je te promets, il y a des musulmans, ils aiment ça. Ils veulent être éprouvés pour avoir des hauts degrés au paradis. Mais moi, je suis pas, je suis un peu comme, on va dire, Younous. Je veux pas voilà. Tu veux pas aller au paradis, tu veux pas un petit concert Non, c'est pas aller au paradis. C'est dur pour moi, les maladies, les épreuves. Mais si ça arrive, on peut rien faire. Ouais, mais tu veux pas, ça te dit rien, toi. Pourquoi pas, non? Moi, ça me fait peur. Tu vois, je suis franc, moi. Ça me fait un peu peur. J'aimerais pas être éprouvé avec ces genres de maladies et compagnie. Mais je te promets, il y a des musulmans qui acceptent ça. Ça leur fait rien. Donc, tu es en train de me dire il y a des musulmans qui réclament que Allah leur donne une maladie telle que le sida, un cancer. Exactement. Il y a des musulmans, on va dire, ils se prennent entre guillemets, je vais pas manquer d'eux. Ils disent, tu vois, le prophète qui a été plus éprouvé, en gros, Ayoub qui a eu la maladie, là, avec, voilà. Ils disent, si ça m'arrive ça, ils aimeraient, ils ont une foi, et leur foi, leur degré de foi, elle est haute. Tu vois, moi, j'ai pas cette foi-là, moi. Elle est haute, ils sont capables il y en a, ils veulent des trucs comme ça. Bien sûr. Hein? Il y en a qui veulent ça. Et c'est pour ça que tu vas voir, il y a des gens qui posent des questions, pourquoi les petits en Palestine, Allah, ils les sauvent pas, et ils sont en train de mourir. Moi, j'ai déjà donné la réponse. Ils sont en catégorie martyrs. Le plus haut degré du paradis. Par contre, Dieu dit, nous leur donnons jouissance pour un moment, après nous les frapperons par un dur châtiment. Ça veut dire, c'est une question de temps pour les Israéliens. C'est une question de temps. Donc, c'est la volonté de Dieu si tous ses enfants ils meurent. Mais bien sûr que oui. Hein? Bien sûr que oui. Donc, ok, merci. Ouais. Donc, c'est eux. Donc, c'est comme donc c'est Dieu qui veut que les Juifs bombardent ses enfants et que ses enfants sont massacrés en milliers devant les yeux du monde. La volonté de Dieu. Tout vient de Dieu, tout sa volonté. C'est pas donc, lui c'est sa volonté. Donc, c'est sa volonté. Si ses enfants sont massacrés, tués sous des bombes, c'est sa volonté. Moi, tout à l'heure, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit, Dieu, c'est pas bisounours. Vous vous rappelez, je vous l'ai dit. Je te pose une question. Tu peux répondre. Mais je te réponds. Je te le réponds. Fais pas comme Médusa. Je t'ai dit, moi, je suis assisté directement de Dieu. Tu vas pas me couillonner comme Médusa. Tu vas me dire, donc ça veut dire que c'est Dieu qui vous a dit tuer la personne à la Médusa. Ça marche pas avec moi. Ça, tu l'as fait de ton libre arbitre. Par contre, Dieu, s'il voulait le stopper, il pouvait le stopper. Il le laisse faire parce que c'est prédestiné. Voilà la réponse de ton truc. Mais c'est pas lui qui a dit de faire ça aux Palestiniens. C'est toi dans ton libre arbitre. Tu vas être, la personne qui ont fait ça vont être jugés et ce sera l'enfer profond pour eux. Voilà la réponse. Je mets la place, Johan, parce que là, je sens que ça monte un peu en tension. Non, parce que je connais la technique. Ça veut dire. Après, on va laisser Mathusalem qui est là, qui n'a pas parlé encore, le frère Mathusalem. Bonsoir, mon frère Mathieu. Comment tu vas? Bonsoir à tous, peuple du soleil. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez. Mon imam préféré, ça va. Ouais, et je vois que tu t'es mis à la flûte. Ah, bah oui, frère. Quand t'as des mythomanes comme ça, professionnels, t'es obligé de te mettre à la flûte, mon pote. T'as pas le choix. Ah là 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 là. Je vais sur Internet, je regarde les cours. Et puis, je vois que... Tapoter ici. Mais... C'est incroyable. Tapotez le live là, comme ça je vais remettre les commentaires là. Tapotez là. Qu'on arrive à 105 000, comme ça je remets les commentaires. Monsieur Joad, vous êtes le plus arabe de tous les kémites. Nous, on sait comment ça fonctionne pour vous, comme j'aime bien vous le dire. Mais attendez d'abord, on va faire d'abord... Mathieu, moi regarde, comme j'ai déjà dit, j'en ai rien à faire des Arabes qui sont dans leur... C'est mon tour de parole. Comment Attends, vas-y, je t'écoute. Quelques minutes, là, tu peux même pas patienter. Oui, vas-y. Merci. Je peux prendre la priorité de droite? Vas-y. Et donc, mon imam, je vois même que, tu vois, quand tu joues là, j'ai l'impression qu'il y a le serpent qui est en train de faire des... Il est con. Même moi, je gaulerais du Oh, monsieur Joad. Non, pas de problème. Pas ramener le petit côté humoristique. Tellement ça colle avec leur pipeau, j'ai l'impression, t'es en train de faire bouger les serpents.
Non, mon imam. Ah là là là. C'est violent. Là, bientôt, hein, on va voir les 40 voleurs. Vraiment, tu vas les faire danser tous. Hein, Ali comme Baba, les j'aime bien 40 te voleurs. dire, hein, mon imam préféré. Franchement, merci. Merci, mon imam. Parce que toi, t'es pas un imam. Toi, t'es pas un simple imam. T'es imam médecin. Faut savoir ça. Aïe, aïe, aïe. Je vais réexpliquer. Parce qu'il y a des gens, ils comprennent pas. Regardez, mesdames et messieurs, c'est pour ça qu'on vous demande de tapoter. Parce que regardez, il y a des malades. On a des malades, des cas historiques incroyables, mais vrais. Je donne pour... T'as pas de J'allais dire, je problème. donne pour exemple mon frère qui va rire. Il a ri avant que je puisse finir Ah, parce que d'expliquer l'exemple. tu fais rire, moi je rigole. Moi je suis pas un haineux, moi je rigole de tout. Hein. Ben, moi Ouais. aussi, je rigole. Tu sais bien, j'ai Voilà. rien contre toi. Bien J'ai sûr, rien bien sûr. personnellement contre toi. Regardez maintenant, mes frères et sœurs. Hein. Maintenant, notre frère Johan cherche le médicament. Il cherche à trouver la solution à sa maladie. Il vient voir notre imam, pasteur, médecin, hein, des temps modernes, et Un voyou, toi. il nous offre une thérapie extraordinaire. Et pire encore, c'est pas comme les charlatans de l'époque. Vous voyez, par exemple, moi, je suis Congo. Avant, tu étais malade. On allait dire, oh non, viens, on va prier pour toi. Et puis, tu devais attendre. Là, maintenant, c'est mieux. Parce que notre imam préféré, notre meilleur des pasteurs, le meilleur des pasteurs, parce qu'il y a le meilleur des hommes, nous aussi, on a le meilleur des pasteurs, hein, notre médecin attitré. Vous voyez comment il soigne en live. Il soigne là, direct, pas. Il te soigne le médicament. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez Johan. Johan est heureux d'être avec, il est plus heureux d'être avec nous qu'avec les gens de la Houma. Ah, merde. Oh, mon imam, tu fais un travail exceptionnel. Franchement, TikTok, merci à vraiment, toi. TikTok, c'est la magie. C'est ça même. C'est ça même. C'est ça, non? TikTok, c'est vraiment la magie. Voilà, Hein, et exactement. tu es un grand magicien. Tu es un grand magicien. Amen, C'est amen, ça, amen. c'est docteur Frozone. Faut l'appeler docteur maintenant. Hein, il est docteur en, comment on peut expliquer ça? En Noirabie. C'est des cas extrêmes, mesdames et messieurs. C'est pour ça que je vous dis, il faut tapoter. Normalement, il a demandé 105, on doit arriver à 110. Hein? Et puis, il est assisté. Il n'est pas assisté de n'importe qui, mesdames et messieurs. Hein? Regardez, aujourd'hui, il est assisté de son confrère, hein? Le docteur Kwame. On est en noirabologie. Exactement, en noirabologie. Professeur Mathieu, c'est grâce à vous que nous sommes là. Kwame, Jésus t'aime, t'as vu ta tête? Hein? Jésus t'aime, t'as vu ta tête? Jésus t'aime, t'as vu ta tête? C'est ça que t'as. C'est quoi ça? Ah, je vois mal. Regarde, je vais te dire quand même quelque chose qui est très grave. Ah, d'accord, je voyais mal. Monsieur Johan, Dieu aime même les singes, pour vous dire la vérité. Même les singes, Dieu les aime. Il l'aurait pas mis sur terre. T'as même pas compris ma blague. Tu sais c'est qui dit ça? C'est Njijol dans son sketch. Ah, son père. Jésus t'aime. T'as même pas capté le truc. C'est Njijol. Ah oui. Bon, bref. C'était un anecdote. T'as capté. En tout cas. Bref. C'était un anecdote. T'as capté. En tout cas, T'as reçu un appel. vous remercie, hein. De ça, mes frères et sœurs ont vraiment besoin de ça. Hein. Je salue tout le monde, hein. Je salue vraiment toutes les personnes qui sont sur le panel, mes aînés, vous-même vous connaissez, hein, que ça soit le Dozo, Kozi et Bassoé. Je vous salue partout où vous êtes. Franchement, Monsieur Johan, restez malade longtemps, parce que comme ça, grâce à vous, hein, tous les autres malades, ils reçoivent le médicament. C'est grâce à vous. On vous tire le sang. Je vous jure devant Dieu. On prend votre sang pour soigner les malades. Alors, il faut donner encore un peu. Mathieu, t'as dit la même chose dans le live des Kémit avec Medusa. Et ils ont dit, laissez Johan comme il est, on l'aime comme il est. Ils ont dit la même chose. C'est pour ça que j'ai rigolé. Bon, bref, c'est pas grave. Il faut que tu restes. Il faut rester comme vous. Moi, je vous aime comme vous êtes. Moi, je vous aime. Franchement, pourquoi? Parce que vous nous prouvez vraiment que il y a des malades extrêmes. Mais les petits malades, là, on va soigner ça grâce à... je te donne la réponse de ça, hein, regarde. Il y a marqué dans Hadith, faites du dhikr jusqu'à temps qu'ils vous prennent pour un fou. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi ce bordel-là? Il y a marqué, faites du dhikr jusqu'à temps que les gens vous prennent pour un fou.
Tu vois les gens que vous voyez là, des fois, beaucoup les Maliens, les Sénégalais, ils font Alhamdoulilah, 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 Alhamdoulilah en marchant, tout doucement comme ça. Joanne, est-ce que tu peux donner... À chaque fois, tu parles d'un hadith, mais tu donnes jamais les numéros. Je vais le mettre, il n'y a pas de problème. Monsieur Joanne, attends, je vais vous montrer l'exemple juste après, hein, mais finissez. Attends, quand moi j'ai vu ça la première fois, tu vois des gens même qui parlent tout seuls et compagnie, des fois ils parlent avec Dieu. Voilà, ben c'est ça en fait. On va les prendre pour des fous. C'est marqué. Voilà, ça je voulais dire. Je vais maintenant je vais maintenant reprendre le même exemple que vous avez donné là pour vous montrer dans l'air ici là. Hein. Vous voyez en 2015, quand les qui sont dans la spiritualité africaine ont commencé à sortir dans les rues pour dire nous avons la vérité. Hein. Que ce soit le monde musulman ou le monde chrétien qui est en majorité en Afrique, les ont pris pour des fous. Alors maintenant, est-ce que ce n'est pas le chien qui se mord la queue? T'as dit quand les croyants ils sont sortis pour montrer la spiritualité, on les a pris pour des fous? Non, les traditionalistes, quand ils sont sortis dans les rues pour dire c'est nous qui avons la vérité, la tradition de nos ancêtres est la meilleure chose qu'il y a pour l'humanité. Hein, que chacun retourne à sa tradition. On les a pris pour des fous. Ah, les kémites? Oui, si vous voulez. C'est exactement. Les kémites, tu veux dire? Oui, parce qu'ils sont en minorité. Okay. Ils étaient en minorité, mais une grosse minorité. Hein. On était les moins de 1%. Et maintenant qu'on n'est plus de 1%, hein, on est toujours pris pour les fous, n'est-ce pas? Ouais, parce qu'on dit que... Donc, ça veut dire comme que... le problème, c'est que j'ai dit le mot dick. Le front est tombé. Non, mais le problème, c'est que... le problème, c'est que j'ai dit le mot dick. Dick, ça veut dire... ça veut dire Alhamdoulilah, Subhana. C'est des gens qui répètent ça souvent. Et qui fait ça quand tu regardes bien? C'est les Maliens. J'ai dit, je reprends juste votre exemple pour vous montrer la réalité. Dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, hein, le musulman n'est plus la minorité, surtout en Afrique. Ce n'est plus une minorité. C'est nous, les traditionalistes, qui sommes la minorité. Ouais. Mais quand, à partir de 2012, et maintenant, depuis 2015, depuis qu'Internet s'est vraiment libéré au monde et que les kémites sont montés au créneau, hein, votre théorie là, que vous venez de dire, moi je vous dis, c'est comme un chien qui se mord la queue et puis qui dit, ouille, ça fait mal. Regarde, je te donne la réponse de ça. Il y a un passage dans le Coran, regarde, il y a un passage dans le Coran, il y a marqué, c'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée afin qu'elle triomphe sur toute religion. Papa, si tu viens dans mes lives, hein, moi je vais te dire, hein, tu vois, moi quand tu me dis ça, j'ai envie de te dire, nous, ça fait plus de 150 000 ans on est sur Terre. 150 000. Quand on regarde 150 000 par rapport à votre histoire là du livre, ça veut dire que Allah, il est encore en train de se mouver sous les eaux. Quand nous on était sur Terre. Nous, on était déjà là. Mais vous, Allah, est en train de se mouver sous les... Laisse-moi finir, papa. Je finis d'abord mon allocution. Non, mais j'étais en train de te dire un truc, tu m'as coupé, regarde. Non, parce que ça, c'est marmaille. Moi, je peux pas supporter. Non, moi, je te donne... Non, je finis juste. Il faut pas que tu... Regarde. Je finis parce que... Regarde. Quand tu fais ça, là... Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi. Pardon. Quand tu fais ça, là... Quand tu fais ça, là, tu confirmes le Coran. Tu te rends même pas compte, tu confirmes le Coran. Mais on confirme rien du tout. Tout ce que parce que tu m'empêches de parler. C'est marqué. Il y a 150 En fait, tu vas prendre la chose en répulsion. Le verset que je vais balancer, tu vas prendre en répulsion. La mer. C'est pour ça que tu m'empêches de parler. Non, parce que c'était mon tour de parole. C'est vous qui m'empêchez en fait de parler. Non, c'était pas ton temps. Mais si, parce que moi, je dois juste parler un peu. Après, je descends. On connaît la règle. Nous, on est à la maison. Je te donnais la réponse de ce que tu as dit. On passe bonjour à maman. Écoute les vagues. Ouais, j'aime bien, ça calme. Mais je lui donnais sa réponse, il veut pas écoute la mer, d'abord. Écoute la mer. Ça apaise. Voilà. Ça, c'est la création de Dieu. Masha'Allah. Ça apaise. Ça apaise. Moi, je lui disais juste un truc. Même les imams, là, que vous voyez sur Internet. Même les imams, vous voyez marqué, c'est nous qui sommes vos imams. Les chrétiens font ça, là, dans les lives. Nous sommes vos imams. C'est marqué dans les hadiths de fin des temps, ça. Les mécréants vont vous apprendre votre religion. C'est marqué. C'est un truc de fou ce que je suis en train de vous dire. C'est marqué tout ça. Bon, je peux finir mon allocution. Voilà. Ok, vas-y, continue. Donc, j'étais en train de dire, les frères et les sœurs, les mamans et les papas, les oncles et les tantes, il y a 150 000 ans, hein,
leur Dieu là, il était encore en train de se mouver sous les eaux, que vous, vos ancêtres étaient déjà sur terre. Hein? Quand il était en train de penser, il y a 100 000 ans, allez, bon, on va être gentil, il y a 50 000 ans, parce qu'il date d'hier, hein, tous ces gens-là. Quand leur Dieu est en train de penser, je vais faire le jardin d'Éden, vos ancêtres, ils étaient déjà en train de savoir, ça c'est le feu, c'est chaud, mais pas ta main là-bas. Ils disaient déjà. Hein? Quand, quand vos ancêtres, ils ont commencé à conceptualiser des vêtements, des accessoires, bijoux, tout ça, hein, leur Dieu les avait chassés du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce qu'ils commençaient à se voir à poil. Incroyable, mais vrai. Hein. Et derrière tout ça, tous ces gens vont venir vous dire, il faut croire sans savoir. Vive la science de l'islam, vive la science des chrétiens. Je vous dis, la meilleure des sciences, elle se trouve là. Elle se trouve à ma gauche. Dommage, vous ne pouvez pas voir mes doigts. Elle se trouve à ma gauche. C'est le docteur Frozone. Hein? Docteur en... C'est une galère. Docteur en noirabologie. Assisté de d'autres grands docteurs. Docteur Kouema. Il y a docteur Kouema. Il y a docteur... Birima 2. Kwame. C'est Kwame. Il y a docteur Kwame, il y a... Ah là 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 là. Et je vous assure hein, que les gens là font un travail exceptionnel. Parce qu'il y en a même, ils ne connaissent même pas leurs livres. Le gars là, on a attendu, hein, il a parlé depuis. Oui, il y a ça là-bas, ça là-bas. Mais pour donner la preuve là, comme on dit chez nous, Abou, Pia, c'est grave. Donc ça veut dire, hein, on attend, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, on attend, il n'y a rien. Il est parti chercher. Il reviendra dans 1400. Inch'Allah, toujours Inch'Allah. C'est même pas sûr. Faut dire Inch'Allah. Oh, j'étais en train de chercher, parce qu'il m'a demandé dans le palais le docteur Atemi aussi. Attends. Non, lui, c'est jusqu'à ce qu'il vous prenne pour un fou, je l'ai trouvé là. Monsieur Johan. C'est ça la source. Voilà la source. Non? Un peu de discipline. Tozaba Moukolo, on est des grands garçons, non? Donc, j'étais en train de dire, oui, il ne faut pas oublier docteur Atemi. J'aime bien lui. Salsa aussi. Hein? J'aime bien. Il y a des grands docteurs, mais docteur Atemi, c'est pas un docteur, c'est une faculté à lui tout seul. C'est une faculté, vous pouvez aller là-bas, devenir des docteurs. Ah, allez, moi je vais vous laisser, hein, parce que sinon là, je vois ça gratte les gens au niveau du cou. Bouge pas. J'ai parlé avec Artémie avant-hier. On a dit qu'on a même rigolé bien le soir là. Vous n'avez pas fait l'école ensemble. Le docteur. Merci. Le docteur, mais je suis plus frère. Je peux l'appeler Artémie, je suis plus grand que lui. Bon, bref. Merci. Non, parce que quand tu vas chez le docteur blanc, tu lui dis pas, hey, je suis plus grand que toi, je t'appelle pas docteur, tu appelles docteur. Je dis, monsieur le docteur, par la politesse. Mais docteur, mon imam préféré, je vous remercie. Je vous laisse mon frère Johan, je sais qu'il est entre de bonnes mains. C'est toujours un plaisir. Soyez mon frère. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. On va tapoter en bas, ne vous inquiétez pas. Soignez mon frère. La famille est là pour lui. Tu as gagné. Inch'Allah. Johan, je te fais plein de bisous. Hein. Reste comme tu es en réalité, avec ton grand cœur. Hein, on t'aime beaucoup. Merci en tout cas. Je descends. Je descends pour tapoter. En tout cas, merci Mathieu. Jouer la flûte, là, ça c'est doux. Hein. La flûte, c'est du lourd. Club Dorothée. XOR, Club Dorothée. Bref. Ouais. En tout cas, je t'ai mis la source. Il est là, hein, comme on dit, je mets jamais les sources, je l'ai mis. Hein. Ah, mais là, t'as mis quoi, en fait, mec? Tu dis que j'ai mis rapporté par Abin Kiban. On veut le numéro de Hadith, pas. Ça va rien dire ce que t'as mis là. Parce que t'as regardé sur un site frauduleux, s'il te plaît. Le numéro du Hadith. Hadith. Il a pas le Hadith, il a rien. En plus, c'est réel. Quand on les voit dehors, là, quand ils font Abdoulillah, dans leur bouche tout doucement, j'ai vu plein de blancs ou autre chose. Il est fou, celui-là, il parle tout seul. C'est réel, ça. Il n'y a même pas besoin de vérifier la chose. C'est réel, je le vois dehors, moi, ça. Pourquoi vous voyez pas les trucs qui sont réels aussi? Vous voulez toujours voir des sources? Parce que peut-être qu'il y a peut-être que ta réalité, c'est ta réalité à toi, c'est pas la nôtre. On n'a pas la même réalité. Dans la boutique, même un Indien là qui fait du dick, la blanche à l'arrivée, là, dit, il parle tout seul, c'est un malade lui. J'ai entendu dans mes oreilles. C'est réel ça. Je le vois souvent ces trucs. Je sais pas comment vous n'arrivez pas à voir ces trucs. Ouais, mais peut-être il y a que toi qui vois ça, mais qu'il faudrait peut-être te remettre en question, non?
Non, non, il y a plein de gens qui voient ça. Non, il y a frère, plein de gens, il y a t'es le pas... seul à Non. voir ça, mec. Hein. Même j'ai même appris pendant que vous êtes là, les signes que j'ai là, il y a plein de gens qui les voient. Mais le truc, la différence entre moi et eux, c'est qu'eux, ils parlent pas. Ils m'ont dit une fois, il y en a un qui est monté dans le live, pourquoi tu racontes ça aux gens? Et moi aussi, j'en vois. Je te jure, il m'a dit ça, le gars. J'ai dit, mais viens témoigner. Il me dit, non, j'ai pas besoin de témoigner. Le gars, il m'a dit ça comme ça. Ouais, bah, il a raison, hein, Je vous le parce dis, hein. que il a raison, mec. C'est Ouais, je mieux sais. pour lui. Alors pourquoi moi je témoigne? Je vais t'expliquer pour eux pourquoi je témoigne. Il y a un passage dans le Coran marqué, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. J'ai choisi de le dire. Tu vois? Mais si je voulais, je pouvais me taire. Parce qu'il y en a qui me disent, c'est entre toi et Dieu, ça regarde personne. Mais comme j'ai vu ce verset-là, et quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Pour moi, je considère ça comme un bienfait. J'ai pas besoin d'être millionnaire ou autre chose pour avoir un bienfait. Ben, je considère comme un bienfait, donc je le dis. Voilà pourquoi je le dis, Frozen. Sinon, j'aurais fermé ma bouche, hein. C'est peut-être mieux de fermer ta bouche, frère, en tout cas. Là, C'est peut-être mieux, mais comme j'ai dit, personne va croire à ça. C'est juste qu'on va être mort. Quand nous tous, là, on va être morts, vous allez voir que Joël vous a dit la vérité et ce sera trop tard. Voilà. Mais quand t'es mort, Joanne, quand t'es mort, tu vois plus. Donc comment on va voir quand on sera mort? Bah justement, tu vas le savoir parce que en fait, T'es mort, tu peux le savoir, tu peux pas voir. Mais je t'explique, ton âme. Et là, qui comprend pas, lui. Tu vois, tu rigoles pour rien. Tu vas le savoir, déjà, parce que de deux, tu vas être ressuscité. Dieu dit que vous croyez ou croyez pas. Nous, on va vous ressusciter. Et cela est facile pour moi. Ah ouais. Calme-toi, Joanne. Attends, je mets la merde. Facile pour moi, comme si je faisais qu'un seul âme. La vérité. Tu sais pourquoi je suis énervé? Parce que quand on dit la vérité, j'aime pas qu'on m'interrompt. Calme-toi, Joanne. Ça va être facile pour lui jusqu'à... comme s'il va faire un seul âme. Il va te ressusciter, tu vas le savoir, tout ça. Il va peut-être même faire venir mon âme. Je vais témoigner contre toi. Je vais dire, oui, je lui ai dit. T'as vu ton nom qui est marqué là? Il va citer ce nom-là. Est-ce que tu as parlé avec... Je veux le savoir. C'est pas comme il va me faire rappeler de ça. Lui dire, oui, je lui ai dit. Tu vois? Oui, je lui ai donné le message. C'est marqué dans le Coran, ça. Il va le faire témoigner les âmes. Voilà, c'est marqué tout ça. Je vous dis, c'est pas de la rigolade que je vous dis là. Tout est logique, tout est carré. Vous croyez vous mourrez, ça y est, c'est fini. Ben, vous allez voir, tout c'est fini. D'accord, Joanne. En tout cas, on ne pourra pas dire que tu nous as pas avertis, effectivement. Voilà, on pourra pas le dire. Moi, je veux que tout le monde aille au paradis, là. Hein. Je veux que tout le monde. Regarde. Vous, dans votre tête, vous croyez que, ouais, c'est trop dur, pour être musulman, il faut avoir la piété. Vous êtes gagnant même avec un atome de foi, le hadith, il dit, vous allez au paradis. Celui qui a un atome de foi ira au paradis. Vous êtes gagnant dans tous les coups. Même si vous n'êtes pas pieux, vous êtes gagnant. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Sans être pieux, vous êtes gagnant. Ouais, mais moi, ton Dieu qui autorise le fait qu'on puisse avoir des rapports avec des enfants, moi, je veux pas de son paradis. Je veux pas de son paradis. Laisse-moi aller en enfer. Vous voyez? Ce que tu as dit là, Black Queen, elle a dit la même chose. Je crois que Roro a dit la même. En fait, c'est marqué un passage. C'est pas Allah qui vous met en enfer, c'est vous qui voulez aller en enfer. Vous voyez? Je pensais que Ren se faisait sans la volonté d'Allah. Non, mais justement, tu l'as dit de ton libre arbitre. Ouais. Non, c'est Allah qui a voulu que je le dise parce qu'il avait déjà écrit que j'allais le dire. Tu peux pas faim? T'as pas faim? Non, mais tu m'as laissé t'expliquer. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, j'avais oublié. Ouais. Excuse-moi, Frozen, qu'est-ce que tu disais? Ouais, je disais que si je l'ai dit, c'est parce que c'était déjà écrit et que dans tous les cas, j'allais le dire. Donc tout est fait par sa volonté. Voilà, tu vois, tu refais comme Médusa. À chaque fois, je leur explique, ça vient de ton libre arbitre, même si c'est écrit Dieu est voyant, omniscient, il savait déjà que tu allais faire ça, il est écrit dans ta prédestinée, c'est pas lui qui t'a dit de le faire. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ça? C'est pas lui, c'est toi, de ton libre arbitre. Mais il est voyant, omniscient, c'est lui parce que faire ça. Il a écrit dans ta prédestinée. Il savait, c'est lui qui l'a dit, parce que dès le départ, avant même qu'il me crée, il savait déjà ce que j'allais faire, j'allais dire. Il savait, mais c'est pas lui qui t'a dit de le faire. Bah si, parce que rien ne se fait sans sa volonté, donc... C'est pas lui qui t'a dit de le faire.
C'est toi qui l'as fait de ton libre arbitre. C'est comme, Non. regarde, t'as un hadith qui dit ça, Prozone. Les doigts changent la prédestinée. C'est marqué ça, hein. La doigt, elle change ta prédestinée. Le hadith, je peux le balancer, vous allez voir. Mais moi, j'ai rien compris là-dedans. J'ai dit, mais un Sans la volonté, avec la volonté d'Allah. Toujours la volonté. voilà, toujours. Ça veut dire qu'en fait, regardez, vous allez faire la doua pour dire, par exemple, de vous accorder une longue vie, et par exemple, vous deviez mourir. Mais en fait, Allah, il a déjà inscrit ce truc-là parce qu'en fait, il savait d'avance que vous allez faire cette doua. Donc, C'est ça que ça veut dire. bah voilà, donc tout est déjà écrit. Voilà. Donc, au final, quoi que tu fasses, tout est déjà écrit. Oui, ça c'est vrai. Bah Mais alors. c'est pas lui qui t'a dit de le faire. Si, parce que c'est lui qui l'a écrit dès le départ. Regarde, t'as ce passage-là. Nous avons clairement, non, nous avons prédestiné beaucoup de gens pour l'enfer. Ils ont des yeux mais ne voient pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. C'est prédestiné parce que vous voulez pas entendre. En fait, il a fait venir un guide et un prophète on parle pour notre temps. Parce qu'avant c'était Jésus, avant c'était Moïse. Bon, pour notre temps là. Il a fait venir ce guide, c'est le Coran, avec ce prophète. Et toute personne qui va recevoir le message, c'est ça, le guide. Le guide, c'est le Coran. Et toute personne qui reçoit le message, il prend répulsion et meurt comme ça y est, c'est fini. Mais c'est toi qui as décidé de prendre en répulsion ce message. C'est pas lui qui t'a dit de faire ça. Si, c'est lui, parce qu'il a déjà écrit que j'allais refuser ce message avant même qu'il me crie. Voilà. Bah ça, regarde, je te jure, Frozone, c'est vrai. Si j'ai raison, par exemple, tu vois, ça là, ce que tu viens de me dire là, tu vas le dire à Allah, parce que tu as le droit de lui poser des questions. Je te jure, il a dit, il y aura aucune personne qui, c'est marqué dans un passage, qui va être convaincant que sa justice sera carrée. Ça veut dire tu pourras pas le contrer. Ça veut dire ça là, tu pourras le poser à Allah. Tu vas dire, mais c'est toi, comme Médusa il fait là, c'est toi qui m'as égaré. Je te jure, il va te répondre. Ouais, mais est-ce que j'aurai droit à un avocat? Ah, ça, c'est autre chose. Ouais, mais si j'ai pas droit à un avocat, c'est compliqué, mon pote. Est-ce que j'ai droit à un avocat ou pas lors de mon jugement? Tu pourras poser les questions que tu veux, il va te répondre et en fait, tu vas te soumettre. Ouais, est-ce que j'ai droit à un avocat ou pas, Johan? Ton avocat, en fait, pour les croyants, c'est l'intercesseur, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercesseur. Ouais, mais là, je suis dans la merde, là, si c'est lui mon avocat. Je fais comment, mon pote, là? Je suis foutu avec un mec comme ça. Non, si t'es mécréant, tu l'auras pas comme intercesseur. Ouais, mais... Si t'es croyant, ouais. Ouais, mais ce sera qui mon avocat, alors, en tant que mécréant, alors? Si t'as fait quelques biens, dans ta vie et c'est-à-dire t'as reçu le message et ouais, mais c'est normal, on parle dans le truc, si tu meurs mécréant, t'as aucun avocat. Donc, c'est quoi cette justice où il n'y a pas d'avocat? Elle est belle, ta justice, Johan. Je peux même pas me défendre. Si, tu vas pouvoir te défendre parce que tu vas je me défends comment? J'ai pas d'avocat. Même ici, on te donne un avocat commis d'office. Hein. Mais ça veut dire que là-bas, il n'y a même pas d'avocat commis d'office. C'est incroyable. Ouais, mais t'es assez intelligent pour répondre pour répondre à ces questions. C'est intelligent. Bah non, moi, je connais pas les codes, je connais pas les droits, je connais pas la législation, je connais rien dans tout ça, moi. Comment tu veux que je m'en sorte? En fait, ça va être tout simple. Hein. Regarde. En gros, Dieu va te dire, as-tu reçu le message? Pour ça, quand tu meurs, il y a 3 questions, tu les connais. Quel était ton Dieu? Quel était ton prophète? Et quelle était ta religion? Il va te poser ces 3 questions. Toi, tu vas répondre. Tu vas dire... Ouais, mais si j'ai besoin d'un avocat pour répondre, c'est mieux quand tu es assisté d'un avocat pour répondre à des questions. Tu es d'accord avec moi que quand tu es en garde à vue, il est mieux que ton avocat soit là pour justement répondre aux questions. Parce que lui, il va justement t'orienter à donner les bonnes réponses. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas, Johan? Ouais, mais il n'y a pas d'avocat pour le paradis. Il n'y a pas d'avocat dans le tribunal d'Allah? C'est compliqué, mon pote. C'est quoi ce délire? Il n'y a pas d'avocat. C'est à lui la justice dans tout ça. Tout à l'heure, je t'ai dit, Allah, c'est pas un bisounours. Tu te rappelles? Non, mais là, c'est un tyran, là, mon pote. C'est à lui la justice. Non, moi, je vois pas de tyran, là. Moi, je vois pas de tyran. Moi, je vois que t'es un... Je suis dans un tribunal, il n'y a pas d'avocat. Je fais comment? Bah, Moi, j'étais au tribunal, une fois, j'ai pas pris d'avocat, je me suis défendu moi-même. J'ai pas besoin d'avocat. Ouais, mais on t'a proposé un avocat, on est d'accord? Ouais, on me l'a proposé, mais j'ai dit non, j'en veux pas. Voilà, mais moi, je veux un avocat. Mais moi, je veux un avocat. L'avocat d'office, il défend mal. Donc, des fois, c'est pas grave. Mais moi, je veux qu'on me propose un avocat. Est-ce qu'au moins, Allah, il peut proposer au moins un avocat, oui ou non?
Non, il n'y a pas d'avocat, là. Ah, frère, c'est quoi cette justice, mon pote? Ça pue la merde. C'est-à-dire que même la justice humaine, elle te propose un avocat. C'est incroyable. Par contre, les croyants, ouais, ils ont un avocat, l'intercesseur, le paraclet, le dernier prophète. Ils ont l'intercesseur. Et c'est Donc pour ça vous, que vous avez droit à un avocat et nous, on n'a pas droit d'avocat. Ouais. Ah ouais. Non. C'est incroyable. Il pleurait tout le temps. Il pleurait, on lui a demandé pourquoi il pleure. Il dit ma communauté, il parlait de la communauté musulmane. Il a dit de l'épargner de l'enfer. Le Djibril est descendu, il a dit il n'y a aucune personne de ta communauté, Mohamed, qui va aller en enfer. Parce qu'en fait, au début, il y en a qui vont aller en enfer. Mais il y a l'enfer quand même. Il y a l'enfer temporaire pour certains musulmans désobéissants, les criminels, tout ça. Ouais, mais c'est pour ça que moi, je fais tout pour que vous n'allez pas en enfer. Et c'est pour ça que je t'ai proposé un billet d'avion, Johan, pour aller en Arabie Saoudite. Comme ça, tu vas faire le pèlerinage tous les jours. T'as dit non, tu veux pas. Pourquoi tu veux absolument me rejoindre en enfer, Johan? Ah non, tout à l'heure, j'ai dit le mot, vous m'avez entendu. Je vous ai dit, vous, dans votre tête, parce qu'en fait, vous suivez vos passions, vous aimez les trucs, et des fois, les religions, on va dire, les religions, c'est trop dur pour vous de faire les prières et compagnie, comme ça, tac, tac, tac. Et moi, je vous ai dit, même ça, là, vous êtes perdant, parce que, avec la tome de foi, que vous arrêtez de la charda, au pire, vous allez en enfer temporaire, mais vous restez pas en enfer éternel. Mais nous, on veut pas que tu viennes avec nous. Vous êtes gagnant dans tous les coups. Johan, on veut pas que tu viennes avec nous. T'as pas compris que nous, on veut pas de vous là-bas. On veut pas de vous là-bas. Parce que on veut être avec entre koufars. On veut pas de musulmans. Vous allez nous faire chier. Ouais, on veut pas. Vous savez qu'au paradis, c'est fini les prières, tout ça, c'est fini au paradis, vous êtes au courant? C'est pas grave, nous, est-ce que... Au courant? Ouais, mais nous, on veut pas de vous. Tu fais ce que tu veux au paradis. D'accord, mais nous, c'est fini, hein, tu glorifies plus Dieu. D'accord, mais nous, on veut plus de vous. Mettez ça dans votre tête, hein, parce que peut-être, je sais que dans le panel, il y a plein de gens qui disent, ouais, c'est difficile, c'est lourd, faire les prières, faire ça, faire ça. Au paradis, il y a plus ces trucs-là, hein. Je préfère vous le dire. D'accord, mais est-ce que vous pouvez aller directement au paradis sans passer par la case enfer, hein? On veut pas se taper encore des mecs comme vous. C'est relou. Ça se trouve, il y a des musulmans qui vont passer sans jugement. Ouais, mais je veux pas qu'il y ait un seul. Tu comprends? Moi, mon objectif, c'est qu'il n'y en ait aucun. Il y aura des musulmans dans l'enfer temporaire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils seront dans le même degré que le tien. Par exemple, les mounafikoum, les hypocrites, ils vont aller au fond de l'enfer. Le degré le plus ardent, quoi. Mais dis-moi, Johan, quel est le meilleur des hommes entre le H, c'est-à-dire le petit moustachu, mais qui s'est converti à l'islam, hein, qui a fait la shahada, et un homme qui a trouvé un homme bon, qui n'a jamais commis de péché, et en plus de ça, qui a sauvé l'humanité, hein, en trouvant le remède contre toute forme de maladie. C'est qui le meilleur? Allah, il préfère qui, Allah? Il va juger qui est le meilleur parmi les deux, mais qui est athée, hein, qui croit pas à Allah. La question de Frozone, elle est trop bien. Non, franchement, bien. Regarde. Docteur Artemi, avant-hier, on parlait de ça, je discutais avec lui. Il dit à Docteur Artemi, comme il connaît le Coran, je lui ai dit, les doués d'intelligence, c'est les musulmans. Il m'a dit, moi, je lui ai dit, regardez, j'ai dit, toi, t'as bac plus 8, bac plus 7, Docteur Artemi. Moi, je suis rien devant toi. Moi, j'ai juste un petit niveau bac, j'ai même pas le bac. J'ai dit, je suis rien, t'es plus fort en sciences. Mais pourquoi Dieu dit qu'on est les doués d'intelligence, tous les musulmans, alors que moi, j'ai rien? À ton avis, pourquoi? J'ai demandé à Docteur Artemi de chercher pourquoi. Après, il n'a pas trouvé, je lui ai donné la réponse. Je lui ai dit, celui qui a réussi sa vie sur cette terre, vous croyez parce que vous avez une femme, de l'argent, maison et tout, c'est lui qui a réussi sa vie, gros diplôme et tout. Non, c'est celui qui va éviter l'enfer au jour de la rétribution. C'est ça pourquoi ils nous appellent les doués d'intelligence. Parce que on a été guidés. Maintenant, pour ta question, t'as un passage dans la sourate La Caverne, verset 103, ça dit, voulez-vous que nous vous apprenions qui sont les plus grands perdants en œuvre? Ceux qui s'imaginent faire le bien, c'est-à-dire ils font le bien, mais qui ont pris nos versets en raillerie, nos messagers, leur rétribution sera l'enfer. Alors ta réponse, elle est là. Ça veut dire que, en fait... Le H musulman ou bien... Voilà, j'y vais là. Voilà, Hitler, j'ai compris qu'est-ce que tu veux me dire. Il a tué des millions de gens et compagnie, mais s'il se repent et il est guidé par Dieu, ça ne veut pas dire qu'il va être guidé, parce que Pharaon il a tué beaucoup de gens, alors il n'a pas pu être guidé, il est mort mécréant, mais s'il est guidé par Dieu,
ça veut dire que ce gars-là, il est plus bon que l'autre qui a fait du bien parce que l'autre n'a pas été guidé. Attends, attention. S'il n'a pas reçu le message, il va passer un test dans l'au-delà. L'autre, je parle de l'autre, le bon. Par contre, s'il a reçu le message, il a pris en répulsion, l'autre, il est meilleur que l'autre. D'accord. Voilà. Donc, en gros, pour résumer, entre un mec qui n'a fait de mal à personne, qui a soigné le cancer, qui a soigné toutes les maladies, le sida, et en plus de ça, qui a ouvert des orphelinats, etc., etc., mais qui dit que Allah c'est de la demeure et qui refuse de se convertir, et le H qui a exterminé des millions de personnes, qui a fait des guerres, qui a massacré des millions d'humains, mais qui avant de mourir fait la shahada, et ben Allah il va dire que le H il est meilleur que l'autre personne. C'est incroyable, Johan. En gros, regarde. L'autre, il s'est repenti, donc il a cru. Il y a marqué le mot, ceux qui ont mécru, leur rétribution sera l'enfer. L'autre, il n'a pas cru, donc il n'y a pas de paradis ni d'enfer pour lui, puisqu'il ne croit pas. Donc, comme il n'y a pas de paradis et d'enfer, Dieu le met en enfer. Hein? J'en ai pas pris du jus. Ça, j'en ai pas. C'est incroyable, cette histoire. Je Voilà. me rappelle plus. C'est incroyable. Non, c'est ça. Il le met en enfer puisqu'il ne croit pas en enfer. Tu comprends? Oui. Il n'y croit pas. Ben, on va te montrer qu'il existe l'enfer. On te met en enfer. Moi, je vois aucun problème là-dedans, moi. Ah oui? D'accord. Après, il y a une raison. Hein. Il y a une raison. Après, on m'a expliqué que si t'es pas guidé, soit t'as un... Ah oui? D'accord. Après, il y a une raison. Hein. Il y a une raison. Après, on m'a expliqué que si t'es pas guidé, soit t'as un longtemps, depuis 90 ans, il aura tout ce qu'il veut sur Terre. Mais comme il n'a pas cru au paradis en enfer, ben il n'aura rien dans l'au-delà, il va en enfer.